Et bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Il est 6 h du matin et puis on va prier mardi 1er novembre. On va rendre gloire à Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait, mais pour qui il est aussi. Psaume 3, versets 2 et 3 dit ceci, je te laisse ce passage, elle dit ceci. Tu connais certainement, tu vas même chanter, il y a des chants comme ça qu'on chantait avant. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Tu connais ce chant? Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Oh toi Seigneur, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. La voix du matin encore une fois. Ce psaume-là, je veux juste l'utiliser ce matin. Et puis peut-être que, comme je le disais la fois passée, comme ce plafonnier il est, ce sera peut-être une petite lumière pour toi dans cette journée. Alors par avance, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Et surtout que tu puisses garder tes yeux sur lui. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, et le psalmiste, bon alors moi je ne vais pas étudier toute la sémantique de ce passage-là, ni l'histoire, ni le contexte, mais ce passage nous permet de regarder quelques instants à quelques détails de la vie. Certains disent à mon sujet, plus de salut pour lui en Dieu, psaume 3, verset 2. Certains disent à mon sujet, plus de salut pour lui en Dieu. Mais toi, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. On voit par ici que c'est d'abord tu es. C'est pas tu fais d'abord, c'est tu es. Tu es mon bouclier et tu es ma gloire. Alors le bouclier, on l'entend souvent et on le conçoit souvent dans nos vies. Et c'est important, c'est important. Ça fait bien sûr, ça jette un écho pour nous maintenant qui sommes en Christ. À Ephésiens 6.10 qui nous parle des armes que Dieu donne aux chrétiens, des armes qui nous permettent de lutter contre les forces spirituelles, bien sûr, non pas contre la chair et le sang, jamais, pas contre les autres, mais un combat spirituel qui nous attend. Un combat qui n'en est pas moins efficace et utile, loin de là, au contraire. Je rappelle que le monde spirituel, le monde invisible, c'est le monde éternel, c'est le monde qui dure, c'est donc le vrai monde. Le monde visible n'est pas le plus vrai des mondes, puisqu'on sait que le visible provient de l'invisible. Mais c'est pas mon sujet ce matin. Et du coup, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Quand certains disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu ou auprès de Dieu, ça dépend les traductions. Eh bien, toi, tu es ma gloire. Tu es ma gloire, ça veut dire, c'est ta lumière qui brille à ma place. C'est ta lumière qui brille pour moi. C'est ton écho, c'est ton aura, c'est ta réputation qui brille pour moi. Et alors que moi j'étais dans la défaite, toi le Dieu qui n'est jamais dans la défaite, eh bien tu me permets de bénéficier de ta gloire. Tu es ma gloire en moi, tu es ma gloire, c'est toi qui me relèves. C'est toi Seigneur Dieu qui viens me protéger. Et on en vient à cette notion de bouclier. Quand certains disent de moi plus de salut pour lui en Dieu, je veux souligner, tu vois, par là que des fois c'est l'extérieur qui dit de toi quelque chose. Tu l'entends? Et des fois, c'est ton imagination aussi. Ton imagination. Et l'adversaire joue avec notre imagination. Et alors qu'on est dans une communauté, une église ou un groupe de personnes ou autre, et qu'on a aussi nos défauts, nos travers, personne n'est parfait dans la conduite, on va dire linéaire, eh bien, tu peux imaginer des choses, tu as l'impression que les gens pensent des choses de toi. Et du coup, dans ta tête, il y a le grand dragon de l'imagination qui travaille et qui te dit ah mais lui qui dit de moi des choses et puis ah ouais j'ai cru entendre que ouais de façon qu'est-ce que je vaux vraiment, et tu vois les pensées qui arrivent et puis de toute manière j'y arriverai pas et je suis pas à la hauteur et puis j'ai encore faibli à ce moment-là, et puis qu'est-ce qu'ils pensent les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si un jour ils savent que, et ça vient nourrir cette portion du verset. Tous disent, certains disent à mon sujet, plus de salut pour moi auprès de Dieu. Et des fois tu l'entends, mais des fois c'est imaginé, ou en partie imaginé. Tu vois. Alors, juste te dire une chose, c'est que Dieu, il est ton bouclier, et on finira par ça. Il est ta gloire, ok? Donc il est ton bouclier, il est celui qui vient s'interposer entre toi et les autres, d'accord? Il est ton bouclier, il est ta gloire, mais il fait aussi quelque chose. Il relève ta tête. Il relève
ta tête. Et comment tu peux comprendre ça? Et c'est super important. Pourquoi? Parce que il est ton bouclier, il est ta gloire. Tu es dans une position, toi qui es là sur le coup, de réception, de bénéficiaire. Tu bénéficies du bouclier et de la gloire de Dieu. D'accord. Et c'est une très bonne chose. Merci Seigneur. Mais tout à coup, il vient devant tous tes adversaires. Il vient devant la situation où tout le monde pensait qu'il n'y avait plus de salut pour toi en Dieu, plus de porte de sortie. Où l'adversaire pensait t'avoir croqué. L'adversaire pensait t'avoir tiré vers le fond définitivement. Il vient et devant tout le monde, avec l'autorité qui est celle de Dieu, celle que personne ne peut remettre en question, celle devant laquelle personne ne peut tenir debout. Tous fléchissent le genou devant l'autorité de Dieu. Eh bien lui, l'autorité des autorités suprêmes, il relève ta tête. Devant tout le monde, il redore ta position. Il te remet en place. Et c'est super important parce qu'il s'agit ici de ton identité. Si dans une difficulté, si dans un combat, si dans une situation, tu étais juste protégé comme ça, mais que jamais tu ne recevais l'explication. Si un jour au travail, un collègue qui est ton supérieur, ou même directement ton patron, ou quelqu'un de haut placé dans la boîte, venait te défendre, venait par rapport à quelqu'un d'autre te protéger et te défendre et dire, et il disait à la personne qui serait momentanément celui qui t'accuse dans le travail, je sais pas pour quelle raison, c'est imaginaire ce que je dis, ok. Et du coup, il vient et il dit à ton sujet, non, il dit sur l'autre, non, tu ne peux pas parler comme ça d'un tel, tu ne peux pas parler comme ça d'une telle, tu ne peux pas parler comme ça d'un tel ou de telle personne ou de tel collègue. C'est une bonne chose. Mais si en plus il ajoute, tu ne peux pas parler comme ça d'une telle ou d'un tel collègue, parce que ce collègue travaille bien, parce que ce collègue fait le travail qu'il faut, comme il le faut, où il le faut, quand il le faut, parce que ce collègue est courageux, là il est en train de relever ta tête. Tu vois la différence? Juste être défendu ou être défendu et relever la tête. Et là Dieu te dit, je relève ta tête. Je te replace à une position. Ce qui est important pour ton identité parce que plus tard, quand d'autres diront à ton sujet, il n'y a plus de salut encore une fois pour lui en Dieu, c'est fini. Tu vas te souvenir que Dieu t'a donné une position et qu'il a relevé ta tête. Et qu'il faut que tu restes sur cette position. Ne reste pas sur une position seulement de celui qui doit être celui qu'on vient tout le temps protéger. Ok, c'est vrai, c'est bon d'être protégé par Dieu. C'est merci Seigneur qu'il est notre protection. Mais aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu aussi, et surtout le psalmiste n'était pas enfant de Dieu, mais toi en tant qu'enfant de Dieu maintenant, c'est accompli. Jésus-Christ est le oui et l'amen de Dieu. C'est-à-dire qu'il a relevé ta tête, il t'a positionné à la droite de Dieu avec son Fils, à la droite de lui-même avec son Fils, Jésus-Christ. Tu es et tu fais partie de la zone d'autorité du ciel. Tu es dans ce cercle de ceux qui ont l'autorité au nom de Jésus. Et ta tête est relevée parce que, et j'en finis avec ça, tu as été justifié et tu as été sanctifié. Et comme le psalmiste déjà disait, Seigneur, tu es ma gloire, tu peux dire aussi toi maintenant à ton Jésus, tu es aussi ma sanctification et tu es ma justice. Que Dieu te bénisse. Relève la tête.